Donc bonjour Laure, Bonjour, et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui là, ici avec moi pour faire cette interview. avec plaisir. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis enseignante, professeure des écoles. Pour l'instant j'enseigne dans le public et prochainement je serai enseignante dans une école privée. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir enseignante? J'adore être au contact des enfants, j'adore mon métier, j'adore enseigner, j'adore être auprès d'eux quand ils découvrent, quand ils apprennent. Voilà, c'est vraiment surtout l'aspect relationnel avec les enfants qui m'a poussée à choisir ce métier. Ok, super, merci. Et qu'est-ce que tu fais dans ta classe? Quelles solutions alternatives tu proposes? Alors dans ma classe, j'ai surtout travaillé sur l'aspect relationnel. Je me suis formée à la communication non violente. Et j'ai changé récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, j'ai changé ma façon de concevoir la relation entre l'enseignant et l'élève. Donc j'ai déjà pacifié nos relations. J'ai beaucoup travaillé sur l'écoute des enfants, sur leur droit à s'exprimer, à avoir des choix, à prendre soin de leurs besoins, à pouvoir les formuler. Sur la notion de liberté aussi, j'ai beaucoup lâché de lest sur les choix que pouvaient faire les enfants en classe, sur le fait de prendre des décisions. J'ai accepté de lâcher un petit peu de pouvoir. Voilà, et ça a changé ma pratique et je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse en classe. Okay. Je suis plus en adéquation avec mes valeurs. Et quels sont les bienfaits pour les enfants? J'ai la sensation que les enfants, eux aussi, sont plus épanouis, ils sont plus libérés et puis ils se donnent le droit de devenir des petits citoyens, c'est-à-dire d'avoir des avis sur les choses, d'avoir des souhaits, de prendre le pouvoir, alors sans aller trop loin bien sûr. Il y a toujours un cadre, mais ce cadre est bienveillant et il est suffisamment large pour que les enfants puissent se construire, qu'ils puissent faire des demandes et qu'ils puissent s'écouter eux-mêmes et grandir paisiblement, sereinement. Donc je trouve mon climat de classe beaucoup plus apaisé qu'avant. Moi je me fatigue beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y a plus, dans la classe aujourd'hui il n'y a plus de cris, il n'y a plus de punition, il n'y a plus tout ça. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, beaucoup de recherche de solutions ensemble, mais il n'y a plus cette autorité que je considérais comme un peu violente, que je vivais mal et dont j'ai plus besoin aujourd'hui. Voilà. Super. Et donc tu veux aussi créer une école alternative, c'est ça? Tu as un projet? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors je travaille avec un collègue avec qui je partage cette vision de l'éducation, Cédric. Et donc tous les deux, on a monté un projet. On a d'abord créé une association qui s'appelle l'association Terre et Crayon. Et on a écrit un projet pédagogique qui s'inspire de ce qu'on aime faire déjà au quotidien et qui va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on envisage de mettre ça en place sur toute la scolarité des élèves pour avoir vraiment une belle cohérence sur le long terme et pouvoir nous épanouir aussi dans notre métier avec cette cohorte d'enfants qu'on va avoir plaisir à suivre longtemps et de façon cohérente sur tous les temps de la journée d'un écolier. Donc c'est pour ça que tu voulais créer, c'était vraiment pour suivre la scolarité d'un enfant C'était pour pouvoir être en total accord avec ce que j'ai envie de faire dans ma classe mais aussi dans la cour, avec mes collègues, avec les parents d'élèves. Voilà, c'était pour vraiment gagner en liberté, gagner en épanouissement personnel, professionnel et pour être dans cette notion de cohérence avec ma vision de l'éducation. D'accord. Et comment tu te sens toi, après à l'heure actuelle dans ton métier d'enseignement? Je me sens très bien en classe. Je me sens très bien avec mes élèves. Les choses que j'ai mises en place déjà actuellement vont vraiment dans le sens de ce que j'espérais. Je me sens bien. Après, c'est pas encore suffisant. J'aspire à plus encore de liberté et plus de cohérence. Maintenant, je suis déjà très bien dans ce métier-là et j'en changerai pour rien au monde. Ah, c'est vraiment une vocation Oui, complètement. Ouais, ça fait 15 ans que je suis enseignante et je pense que c'est pas demain la veille que j'aurai l'idée de changer de métier. Super. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qu'est-ce que vous voulez mettre en place justement comme école alternative? Qu'est-ce que vous proposez? Alors on va mettre en place une école alternative qui va être très centrée sur les principes de la pédagogie freinée. Donc c'est une classe coopérative. On va accueillir un maximum de 30 élèves pour 2 enseignants. Donc on a choisi d'avoir un fort taux d'encadrement pour pouvoir avoir une belle souplesse dans notre façon de concevoir la classe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'organiser comme